pourquoi avoir une assistante en endodontie? Vous allez voir qu'elle nous est utile pour beaucoup de choses. Un premier point, évidemment, ça va être la posture. Là, je suis en train de travailler sur une prémolaire maxillaire. Alors certes, le fait d'avoir un microscope, ça aide, mais si je n'avais pas mon assistante au fauteuil, je ne pourrais pas travailler en visu indirecte, donc déjà je ne pourrais pas utiliser mon microscope, et je serais obligée de me courber pour essayer de voir à peu près quelque chose, ce qu'on va voir juste après. Évidemment, également en termes d'hygiène, ça va être un vrai plus. Le fait d'avoir une assistante qui est dédiée à notre exercice au fauteuil, ça permet d'être dans des meilleures conditions et d'avoir un plateau technique bien net en permanence. En endo, comme vous le savez, on a besoin de beaucoup de matériel. Moi, quand j'ai débuté mon exercice, je n'avais pas d'assistante au fauteuil et ma table pont, ça devenait très vite un champ de bataille. Et quand devant nous, on a un champ de bataille, on a nos miroirs au-dessus de notre fouloir, au-dessus de notre préselle, et bien, ça nuit à notre concentration, ça nuit à l'ergonomie générale du soin et forcément à l'hygiène parce que lorsque tout est prêt, quand on n'a pas à aller rechercher du matériel dans les tiroirs, on ne met pas du ciment partout et l'assistante peut retirer au fur et à mesure du soin le matériel dont on n'a plus besoin. Ça permet de dégager notre vision et nous faire gagner en temps et en concentration. Là, on peut comparer la posture avec et sans assistante. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'on va travailler sur une dent maxillaire, on va être obligé de se courber comme on voit là sur l'image de droite parce qu'on ne peut pas travailler en vision indirecte en regardant dans notre miroir et tenir en même temps l'aspiration, ça c'est pas possible. Et même si j'ai également un microscope à ma disposition à droite, sans assistante je ne peux pas l'utiliser tout simplement parce que je suis obligée de tenir l'aspiration. Donc voilà, c'est vraiment important pour la posture et pour la visibilité d'avoir notre assistante avec nous. Et justement, en termes de visibilité, alors oui, notre assistante va tenir l'aspiration, et là, comme vous le voyez, elle rapproche l'aspiration au plus près de la dent pour limiter au maximum les projections qu'il peut y avoir. Mais malgré ça, de temps en temps, il va quand même y avoir des petites projections qui vont arriver sur le miroir et qui peuvent gêner ma visibilité, comme on peut voir ici. Et donc là, l'assistante prend dans son autre main la soufflette et vient dégager les projections sur le miroir, ce qui me permet de maintenir la visibilité et de continuer à travailler. Sans ça, je serais obligée d'interrompre mon soin régulièrement pour venir essuyer les projections sur le miroir. Et donc, évidemment, ça me ferait perdre beaucoup de temps. Alors là, je suis avec spray, mais parfois je vais travailler sans eau. Et là aussi, je vais avoir besoin que l'assistante utilise la soufflette. Alors cette fois-ci, pas pour venir souffler dans le miroir, mais pour venir souffler dans la dent. Parce que même quand je suis sans eau, donc par exemple si je travaille avec une fraise Hélène ou un insert Cap 3 pour venir travailler dans ma chambre, comme on peut le voir ici, je vais avoir des petits débris, des petites poussières qui viennent se former et qui viennent nuire à la visibilité. Le fait de souffler dans la chambre permet d'aider à cette visibilité. Alors il y a des étapes de soins où ce n'est pas forcément utile que notre assistante soit au fauteuil avec nous. Par exemple lorsqu'on cherche la perméabilité, et c'est une étape qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la complexité du traitement. Moi personnellement, je demande à mon assistante à ce moment-là de noter les informations dans le dossier, mais on peut la libérer pour d'autres tâches éventuellement. À cette étape, dans tous les cas, elle garde toujours un œil sur le soin. Elle vérifie que je n'ai pas besoin de nouvelles limes, que j'ai toujours suffisamment d'hypochlorite, etc., etc. Ce qui va être très important, ça va être de la former, votre assistante au fauteuil. C'est ça qui va vous permettre de gagner beaucoup en fluidité. Regardez, je ne fais que des petits gestes, parce que mon assistante connaît la séquence de soins et elle anticipe tout. Là, je suis en train de sécher mes canaux, elle rapproche les pointes de papier, ensuite dans son autre main, elle rapproche une petite coupelle pour que je puisse jeter mes pointes de papier sans faire des grands mouvements. Voilà, tout est prêt au fur et à mesure. Mon assistante vient nettoyer le champ opératoire avec une compresse imbibée d'hypochlorite pour que tout soit bien propre avant de passer à l'obturation. L'idée, c'est que l'ensemble des petits gestes qui peuvent être faits par votre assistante soient faits par votre assistante. C'est ça, c'est l'accumulation de toutes ces petites choses
qui va faire que vous allez gagner beaucoup de temps à la fin du rendez-vous et également vous permettre à vous de rester focus, concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Moi là, je me concentre uniquement sur mon obturation. Voilà, je reste uniquement concentrée sur mes cônes, sur mes canaux et je regarde pas du tout le reste, je regarde pas du tout la table pont, je regarde pas du tout ce qui se passe ailleurs. Tout est préparé, anticipé par mon assistante. Alors ça met un petit peu de temps, hein. Il faut consacrer un petit peu de temps pour expliquer, pour que notre assistante voit nos habitudes et qu'elle puisse anticiper un petit peu tout ça. Mais au fur et à mesure, c'est un gain de temps, mais fabuleux. Et c'est un confort de soins, évidemment, incomparable. Personnellement, aujourd'hui, je ne me verrai plus travailler sans assistante. C'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour le patient, c'est gagnant pour nous en termes de confort et même financièrement. Comme je vous le disais, tout mis bout à bout, moi je gagne en moyenne 15 minutes de temps de rendez-vous quand j'ai une assistante au fauteuil avec moi. À la fin de la journée, ça fait 1h ou 1h30 de gagner. Et 7h30, j'en profite pour réaliser un soin supplémentaire et ça me permet tout simplement de pouvoir payer le salaire de mon assistante. D'ailleurs, j'en profite pour remercier très chaleureusement Sophia, notre assistante, qui est vraiment formidable et a gentiment accepté de participer à cette vidéo. Voilà, donc là elle sait que une fois que j'ai terminé l'obturation, je vais faire une radio de contrôle. Elle anticipe, elle me rapproche le capteur radio. D'ailleurs, je l'ai laissé sur la vidéo parce qu'on me demande souvent comment je fais pour prendre une radio en cours de soins. Alors quand on a un capteur numérique, il existe ce type de manche qui s'adapte sur les capteurs radio et qui sont vraiment pas mal. J'espère avoir répondu à la question « Pourquoi une assistante en endodontie ?» Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon recrutement.